Un homme blanc raciste accuse un livreur noir de voler des colis dans le quartier. L'homme blanc appelle la police, mais il est choqué de ce que la police fait à son arrivée. Thomas Dubois arrêta son camion de livraison dans la rue des Érables. C'était une rue tranquille, où il ne se passait pas grand-chose à part l'aboiement occasionnel d'un chien ou le bruit des arroseurs automatiques arrosant les pelouses. On lui avait attribué cette tournée il y a quelques jours seulement, et jusqu'à présent, elle s'était déroulée sans incident, ce qui lui convenait parfaitement. En sortant du camion, il ajusta son polo bleu marine de coursier et saisit le premier colis. Le soleil tapait fort tandis qu'il traversait la rue en direction d'une modeste maison en briques avec une pelouse bien entretenue. Le colis n'était pas lourd, mais la chaleur faisait coller son uniforme à son dos. Thomas ne s'en souciait pas. Il appréciait le travail tranquille, la routine. Il était là pour faire son travail, déposer les colis et passer à autre chose. Alors que Thomas déposait soigneusement le carton sur le pas de la porte, il aperçut un mouvement du coin de l'œil. De l'autre côté de la rue, un homme plus âgé se tenait sur son porche et l'observait. Thomas le reconnut. Le type était assis au même endroit la dernière fois que Thomas était passé. Thomas fit un signe de tête poli, une habitude quand il avait affaire au propriétaire, et retourna à son camion pour prendre la livraison suivante. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» La voix était tranchante, brisant le calme. Thomas se retourna pour voir l'homme debout maintenant, au bord de son porche. Son visage était crispé par la suspicion. « Je livre juste un colis, monsieur », répondit Thomas, gardant un ton neutre. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à ce genre de réaction, surtout quand il travaillait sur de nouvelles tournées. Les gens n'aimaient pas le changement, surtout quand ce changement ne leur ressemblait pas. L'homme s'approcha, les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux allaient et venaient, entre Thomas et le camion. « Je ne vous ai jamais vu dans le coin avant. » Thomas ajusta sa casquette de baseball, résistant à l'envie de lever les yeux au ciel. « Je suis le nouveau livreur pour ce secteur. J'ai commencé il y a quelques jours. » L'homme ne bougea pas. « Vous êtes sûr que vous ne faites rien d'autre ? Je vous ai observé. Vous avez fouiné partout. » Thomas prit une profonde inspiration. Il avait déjà vécu cela trop de fois. « Monsieur, je fais juste des livraisons. Vous pouvez voir l'uniforme, le camion. » Il fit un geste vers son fourgon de livraison, le logo de l'entreprise bien visible sur la peinture blanche. « J'ai des livraisons à faire. Si vous avez un problème, appelez peut-être l'entreprise. » L'homme plissa les yeux, secouant la tête. « C'est ce qu'ils disent tous. » Thomas serra les poings, mais garda une voix égale. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui. Je fais juste mon travail. » L'homme n'écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur chaque mouvement de Thomas, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Thomas se détourna, retournant vers le camion, mais il pouvait sentir le regard de l'homme lui brûler le dos. Il avait espéré que la conversation s'arrêterait là, mais il savait que ce ne serait pas le cas. Alors qu'il saisissait le colis suivant dans le camion, il remarqua que l'homme s'était rapproché, se tenant maintenant près du trottoir. « Vous pensez que les gens ne remarquent rien ? Nous observons. Et je vous ai observé. » Thomas s'arrêta et se retourna, sa patience s'amenuisant. « Je suis juste là pour livrer des colis. C'est tout. Vous vous attendez à ce que je croie ça ? Vous les prenez probablement pour vous-même. Vous pensez que personne ne fait attention ? » Thomas le fixa un moment, pesant sa réponse. Il aurait pu argumenter. Il aurait pu essayer d'expliquer à nouveau. Mais il savait que cet homme avait déjà pris sa décision. Au lieu de cela, il dit simplement « Croyez ce que vous voulez. J'ai un travail à faire. » L'homme fit un pas en avant. Sa voix montait. « Nous n'avons pas besoin de voleurs dans ce quartier. » Thomas soupira et secoua la tête, retournant vers le camion. L'homme ne valait pas la peine qu'on perde du temps avec lui et il y avait d'autres livraisons à faire. Alors que Thomas remontait dans le camion, il remarqua une femme debout de l'autre côté de la rue, observant la scène qui se déroulait. Elle semblait hésitante, incertaine d'intervenir ou non. Mais pour l'instant, elle restait silencieuse. Thomas posa ses mains sur le volant, expirant lentement. Il avait vécu pire, et il surmonterait cela aussi. Il espérait juste que la journée ne deviendrait pas plus laide. Il démarra le moteur, descendant la rue jusqu'à la maison suivante, laissant l'homme toujours debout là, le regardant d'un air menaçant depuis le trottoir. Thomas arrêta son camion un peu plus loin dans la rue et s'arrêta devant la maison suivante sur sa liste. Il pouvait encore sentir le poids du regard de l'homme depuis le bout de la rue, mais il essaya de l'ignorer. « Juste une autre livraison », se dit-il. Il sortit du camion, saisit un carton de taille moyenne à l'arrière et se dirigea vers la porte d'entrée d'une maison à 2 étages au volet blanc. À mi-chemin de l'allée, il entendit le bruit de pas martelant le trottoir derrière lui. « Hé, vous pensez que je vais vous laisser continuer comme ça ? Vous ne trompez personne. » Thomas se retourna pour voir l'homme de tout à l'heure descendre la rue en trombe. Son visage était rouge de colère. Ses mains étaient serrées en poing, ses pas déterminés. Thomas soupira.
s'arrêtant net. « Monsieur, je vous l'ai déjà dit, je fais juste mon travail. » L'homme pointa un doigt vers lui, sa voix plus forte maintenant, presque un cri. « C'est ce qu'ils disent tous. Vous n'avez rien à faire ici. J'habite dans cette rue depuis plus de 20 ans, et je ne vous ai jamais vu avant. » Thomas posa soigneusement le colis, sa patience s'amenuisant. Il jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant que plus de gens commençaient à jeter un coup d'œil par leurs fenêtres. Quelques portes s'étaient entr'ouvertes, des voisins curieux mais hésitants à sortir. Il vit la femme de tout à l'heure, debout près de ses marches d'entrée maintenant, observant attentivement. « Écoutez, je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je suis le nouveau livreur. Comme je vous l'ai dit avant, si vous avez un problème, vous pouvez peut-être en parler à l'entreprise. Je n'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Je sais ce qui se passe ici. » L'homme fit un pas de plus. Son doigt pointait toujours l'air entre eux. « Vous pensez pouvoir débarquer ici et prendre ce que vous voulez, mais je ne suis pas stupide. » Thomas croisa les bras, tenant bon. Il avait déjà eu affaire à ce genre de choses, mais cela ne rendait pas la situation plus facile. « Je ne prends rien, je livre juste des colis. » La femme qui avait observé depuis l'autre côté de la rue, Marie, intervint finalement. Elle traversa la pelouse, le visage empreint de détermination. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ? C'est clairement le livreur. Regarde l'uniforme, regarde le camion. » Pierre se retourna brusquement pour lui faire face, son expression féroce. « Reste en dehors de ça, Marie. Je protège le quartier. » Marie s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés. Le protéger de quoi exactement ? D'un homme qui fait son travail. Pierre pointa à nouveau Thomas du doigt, sa voix dégoulinante d'accusation. « De lui. Je l'ai observé. Il prépare un mauvais coup. » Marie leva les yeux au ciel. « Pierre, tu te ridiculises. Il porte un uniforme, bon sang. Tu crois vraiment qu'un voleur se pointerait dans un camion marqué en plein jour avec un uniforme ?» Pierre se retourna vers Thomas, ignorant les paroles de Marie. « Je me fiche de la tenue qu'il porte. Il n'a rien à faire ici. » Thomas serra les poings, mais les garda le long de son corps. Sa voix était tendue maintenant. « J'ai un travail à faire, et je vais continuer à le faire. Je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. » Le visage de Pierre se tordit de colère. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ? J'habite ici depuis plus longtemps que tu n'aies envie. C'est ma rue. Ah, c'est moi qui décide qui y a sa place. » « Pierre, ça suffit. » La voix de Marie trancha la tension. Sa patience s'épuisait visiblement. « Il livre juste des colis. Laisse tomber. » Pierre ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur Thomas. « Non, je ne laisserai pas tomber. J'appelle la police. » Thomas ferma brièvement les yeux, prenant une profonde inspiration. C'était la dernière chose dont il avait besoin. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Marie le devança. « Tu appelles la police ? Pourquoi ? Parce qu'il travaille ? Tu plaisantes, j'espère. » Pierre l'ignora, sortant déjà son téléphone. « Vous verrez tous. » Il tapa sur l'écran. Sa voix baissa, mais restait assez forte pour que Thomas et Marie l'entendent. « Oui, j'ai besoin de la police ici. Il y a un type suspect rue des Érables qui agit de façon louche. Je pense qu'il vole des colis. » Thomas ne prit pas la peine de répondre. Il se contenta de secouer la tête, se penchant pour ramasser le colis qu'il avait posé plus tôt. Il avait un travail à faire, et ce type n'allait pas l'en empêcher. Marie s'approcha de Thomas. « Je suis désolé pour tout ça. Il est, eh bien, tu peux voir comment il est. » Thomas lui fit un rapide signe de tête. Sa mâchoire était serrée. « Ce n'est pas de ta faute. J'ai juste besoin de finir mes livraisons. » De l'autre côté de la rue, d'autres voisins étaient ressortis sur leur porche, certains chuchotant, d'autres se contentant d'observer. Thomas pouvait sentir les regards posés sur lui, un poids familier et inconfortable qui pesait sur lui. Il se retourna vers la maison, déposa le colis sur le pas de la porte et retourna à son camion. Marie resta avec lui. Sa présence était un petit réconfort. « Tu n'as vraiment pas à subir ça, » dit-elle doucement, alors qu'ils atteignaient le camion. « Je vais lui parler. » Thomas secoua la tête, montant dans le siège du conducteur. « C'est bon, j'ai connu pire. » Mais l'expression de Marie montrait qu'elle ne pensait pas que c'était bon. Thomas non plus. Mais il n'y avait pas grand-chose que l'un ou l'autre puisse faire maintenant. Pierre se tenait sur le trottoir, fusillant Thomas du regard, son téléphone toujours à la main, attendant que la police arrive. Alors que Thomas démarrait le camion, il jeta un dernier regard à Marie. Elle lui fit un petit signe de tête d'excuse. Il lui rendit le geste et s'éloigna. Son esprit courait déjà vers ce qui allait suivre. Thomas conduisit dans la rue, essayant d'ignorer le nœud grandissant dans son estomac. La tension de la confrontation avec Pierre flottait dans l'air, épaisse et suffocante. Il lui restait quelques maisons à faire sur sa tournée, mais le fait que Pierre ait appelé la police pesait lourdement sur lui. Il s'arrêta devant la maison suivante, effectuant mécaniquement sa routine de livraison. Prendre le colis, marcher jusqu'à la porte, le déposer, recommencer.
Mais il ne pouvait se débarrasser de la sensation que des yeux étaient posés sur lui depuis chaque fenêtre, chaque recoin du quartier. Thomas déposa le colis sur le porche de la maison suivante, se retournant vers son camion quand il l'entendit, une sirène au loin. Ses épaules se tendirent. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'arrive. Autant il voulait croire que la police gérerait cela équitablement. Il avait déjà vécu des situations comme celle-ci. Les choses pouvaient déraper rapidement. Il remonta dans le camion et le démarra, pensant qu'il pourrait peut-être finir ses dernières livraisons avant leur arrivée. Mais alors qu'il s'éloignait du trottoir, il aperçut les gyrophares dans son rétroviseur. Une voiture de police tournait dans la rue des Érables, se dirigeant droit vers lui. Thomas soupira. Il n'allait nulle part maintenant. Il gara le camion et sortit, se tenant à côté du véhicule tandis que la voiture de police ralentissait pour s'arrêter derrière lui. La portière s'ouvrit et l'agent Lucas Martin, un homme grand dans la mi-trentaine, sortit, ajustant ses lunettes de soleil en s'approchant. « Bonjour, monsieur », dit l'agent Martin, son ton neutre mais prudent. « Nous avons reçu un appel concernant un possible vol dans le secteur. Puis-je voir une pièce d'identité ?» Thomas acquiesça, gardant ses mouvements calmes et délibérés. « Bien sûr, agent, je suis le livreur pour cette tournée. Laissez-moi prendre mon badge. » Il sortit de sa poche son badge d'identification délivré par l'entreprise et le tendit à l'agent. L'agent Martin examina le badge, jetant des coups d'œil entre Thomas et le logo sur le côté du camion. « Très bien. J'ai juste besoin de vous poser quelques questions pour clarifier les choses. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça à nouveau, son expression neutre. « Je comprends. J'ai mes papiers dans le camion si vous en avez besoin. » Avant que l'agent Martin ne puisse répondre, Pierre apparut depuis le bout de la rue, pratiquement en train de courir vers eux. Son visage était rouge, son souffle court, mais son expression était triomphante. « Le voilà !» cria Pierre, pointant Thomas du doigt. « C'est lui. Je vous avais dit qu'il fouinait partout et volait des colis. » L'agent Martin se tourna vers Pierre, haussant un sourcil. « Monsieur, nous enquêtons. Ne tirons pas de conclusion hâtive. » Pierre secoua vigoureusement la tête. « Il n'y a pas de conclusion hâtive. Je l'ai vu. Il prend des colis. Il n'a rien à faire ici. » Thomas croisa les bras, retenant l'envie de répondre. Il avait déjà vécu cette danse auparavant, et il savait qu'argumenter n'aiderait pas. Il devait juste rester calme et laisser l'agent faire son travail. « Monsieur », dit l'agent Martin, sa voix posée alors qu'il se retournait vers Pierre. « Nous allons nous en occuper. Veuillez reculer pendant que je termine de lui parler. » Le visage de Pierre s'assombrit, mais il recula de quelques pas, marmonnant dans sa barbe. Thomas observa l'agent continuer son enquête, vérifiant l'identité de Thomas sur une liste qu'il avait sur son téléphone. « Vous avez des papiers pour confirmer tout ça ?» demanda l'agent Martin. Thomas s'acquiesça, faisant le tour du camion. « Oui, monsieur. J'ai ma feuille de route ici. » Il sortit un bloc-notes du siège avant, l'offrant à l'agent. « Vous pouvez voir que c'est ma tournée pour aujourd'hui. Ce sont les colis que j'ai déjà livrés. » L'agent Martin jeta un coup d'œil au bloc-notes, feuilletant les papiers, puis hocha lentement la tête. « Ça semble en ordre. Je vais juste devoir vérifier auprès de l'entreprise. » Thomas ne dit rien, observant simplement l'agent sortir son téléphone et composer le numéro de l'entreprise de livraison. Quelques minutes tendues passèrent, tandis que l'agent Martin parlait avec quelqu'un à l'autre bout du fil, confirmant l'identité de Thomas et son rôle. Thomas regarda autour de lui pendant qu'il attendait. Plus de voisins avaient commencé à se rassembler. Madame Dupont se tenait à sa fenêtre, observant attentivement. Marie était ressortie, debout sur sa pelouse, les bras croisés alors qu'elle regardait la scène se dérouler avec une désapprobation évidente. Toute la rue semblait retenir son souffle. L'agent Martin termina l'appel et fit un signe de tête à Thomas. « Très bien, monsieur Dubois, tout est en règle. Vous êtes libre de partir. Désolé pour le dérangement. » Thomas offrit un sourire crispé. « Merci, agent. Je comprends. Vous faites juste votre travail. » Mais avant que Thomas ne puisse bouger, Pierre s'avança à nouveau, sa voix montant de frustration. « Qu'est-ce que vous voulez dire par « il est libre de partir » ? C'est un voleur. Je vous ai dit qu'il n'avait rien à faire ici. » L'agent Martin soupira, se frottant la nuque. « Monsieur, nous avons tout vérifié. C'est le livreur pour cette tournée et tous ses papiers sont en règle. Il n'y a pas de crime ici. » Le visage de Pierre se tordit d'incrédulité. « Vous allez juste le laisser partir comme ça ? C'est pour ça que ce quartier se dégrade. » La patience de l'agent Martin semblait s'épuiser. « Monsieur, à moins que vous n'ayez des preuves d'un méfait, il n'y a rien de plus que nous puissions faire. Maintenant, je vous suggère de laisser tomber avant que ça ne devienne un problème plus important. » Pierre ouvrit la bouche pour argumenter, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Marie s'avança. « Pierre, ça suffit. Tu fais une scène et tu as tort. Il fait juste son travail. » Pierre se retourna contre elle, sa voix bouillonnante. « Toi, reste en dehors de ça, Marie.
Il s'agit de garder notre quartier en sécurité. Non, Pierre, il s'agit de toi qui harcèle quelqu'un qui essaie juste de travailler. La voix de Marie était ferme, inébranlable. L'agent vient de te dire que tout est en ordre. Laisse tomber. Pendant un moment, Pierre sembla à court de mots. Sa colère bouillonnait alors qu'il regardait entre Thomas, l'agent et Marie. Mais au lieu de répondre, il recula d'un pas. Son visage était toujours tordu de fureur. L'agent Martin fit un rapide signe de tête à Thomas. « Vous pouvez y aller. » Thomas remonta dans son camion. Le poids de la journée pesait sur lui. Il fit un petit signe de tête de remerciement à Marie avant de s'éloigner. Les gyrophares de la voiture de police s'estompèrent dans son rétroviseur. Alors que Thomas descendait la rue des Érables pour finir ses livraisons, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini. Thomas venait de livrer un autre colis, mais son esprit n'était pas à son travail. Il pensait encore à la confrontation avec Pierre et au fait que la police avait été appelée. La chaleur de l'après-midi semblait s'intensifier, tandis que sa frustration couvait. Autant il essayait de se concentrer sur sa tournée, le poids de ce qui s'était passé pesait lourdement sur lui. 20 minutes plus tard, les gyrophares revinrent, et le cœur de Thomas s'enfonça alors que la voiture de police s'arrêtait à nouveau, se garant derrière son camion. Il savait que c'était le même agent et il n'avait même pas fini sa tournée avant qu'il ne revienne. Prenant une profonde inspiration, il sortit de son camion pour affronter la situation de front. L'agent Lucas Martin s'approcha, l'air tout aussi prudent qu'auparavant. Il avait ses lunettes de soleil, mais Thomas pouvait sentir la tension dans sa posture. Pierre suivait l'agent, son visage un mélange de suffisance et de triomphe. Il semblait sûr que cette fois la police ferait les choses correctement. « Rebonjour » dit l'agent Martin, sa voix calme mais sèche. « Nous avons reçu un autre appel. » Thomas resta où il était, ses mains le long du corps, essayant de rester aussi calme que possible. « Je suis juste en train de finir mes livraisons, agent, comme tout à l'heure. » Pierre, debout à quelques mètres derrière l'agent, ne put se retenir. « Il ment. Je l'ai vu fouiner autour de ces maisons, prenant des choses. Je sais ce que j'ai vu. » Thomas jeta un coup d'œil à Pierre, mais ne répondit pas. Ça ne servait à rien. Ce n'était plus une question de colis maintenant. C'était une question de contrôle. Pierre n'aimait pas que Thomas soit là, et c'était tout le problème. Thomas garda les yeux fixés sur l'agent. « Vous avez déjà tout vérifié. Mon ID, mes papiers, j'essaie juste de faire mon travail. » L'agent Martin hocha légèrement la tête, mais Pierre n'en avait pas fini. « Je l'ai observé, » insista Pierre, sa voix montant. « Il n'a rien à faire ici. Et vous allez juste le laisser se promener, faire ce qu'il veut. » Thomas se tendit aux paroles de Pierre. Il était clair maintenant ce que Pierre voulait vraiment dire. Il n'avait pas sa place ici à cause de son apparence. Thomas garda une expression neutre, même s'il sentait la colère bouillonner sous la surface. L'agent Martin jeta un coup d'œil à Pierre, une pointe d'impatience se glissant dans son ton. « Monsieur, nous avons déjà tout vérifié. C'est le livreur pour cette tournée. Il ne prend rien qui ne lui appartient pas. » Pierre s'avança, sa voix forte et accusatrice. « Alors vous allez juste le croire sur parole. Vous pensez que j'invente tout ça ?» Avant que l'agent Martin ne puisse répondre, une autre voix trancha l'air. « C'est exactement ce que tu fais, Pierre. » Marie se tenait au bord de son allée, les bras croisés, son expression dure. Elle avait observé tout ce temps et en avait visiblement assez. Elle fit quelques pas en avant, se tenant plus près de Thomas maintenant. « Tu le harcèles sans raison, » dit Marie, sa voix tranchante. « Il fait son travail, et tu te ridiculises. » Pierre se tourna vers elle, le visage rouge de colère. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'essaie de protéger le quartier. » Marie secoua la tête. « De quoi ? D'un homme qui livre des colis ? Tu es paranoïaque et tu te comportes comme un tyran. » Les yeux de Pierre se rétrécirent. « Tu es de son côté ?» Marie ne broncha pas. « Je suis du côté du bon sens. Il porte un uniforme. Il conduit un camion marqué. De quoi d'autre as-tu besoin pour le croire ?» Pierre ouvrit la bouche pour répondre, mais l'agent Martin l'interrompit. Sa patience s'épuisait visiblement. « Ça suffit. » L'agent se tourna complètement vers Pierre maintenant, son ton plus ferme. « Nous avons déjà tout vérifié. Il n'y a pas de crime ici. Si vous continuez à le harceler, c'est vous que nous allons devoir gérer. » Le visage de Pierre se tordit de frustration, mais l'agent n'avait pas fini. « Monsieur, si vous avez un vrai problème, vous pouvez le soumettre à l'entreprise. Mais pour l'instant, vous gaspillez notre temps, et ça doit s'arrêter. » Pendant un moment, il y eut un silence. Pierre regarda l'agent, puis Marie, puis à nouveau Thomas. Son visage était rouge, et sa bouche se serra en une fine ligne. Il semblait vouloir en dire plus, continuer à insister, mais il n'y avait plus personne pour le soutenir. Madame Dupont, qui observait encore depuis sa fenêtre, sortit prudemment, les yeux fixés sur Pierre. Elle ne dit rien, mais le soutien silencieux était clair. D'autres voisins s'étaient rassemblés aussi, observant, attendant de voir ce que Pierre allait faire.
Thomas resta immobile, ne disant rien. Il n'en avait pas besoin. L'agent et Marie avaient dit tout ce qui devait être dit. Il avait un travail à faire, et il n'allait pas laisser Pierre l'en empêcher. Finalement, Pierre se détourna, marmonnant dans sa barbe. « Ce n'est pas fini !» grogna-t-il, retournant vers sa maison d'un pas furieux. Mais sa voix manquait de la force qu'elle avait auparavant. Il était en colère, mais il était clair qu'il avait perdu cette manche. L'agent Martin fit un signe de tête à Thomas. « Vous pouvez y aller. Désolé pour tout ça. » Thomas hocha la tête en retour. « Merci, agent. J'apprécie que vous ayez géré ça. » Marie fit un petit sourire à Thomas, bien que son expression soit encore tendue de frustration. « Je suis désolé que tu aies dû subir ça. » Thomas haussa légèrement les épaules. Sa lassitude se montrait. Ce n'est pas la première fois. L'agent Martin jeta un coup d'œil vers la maison de Pierre où l'homme avait disparu. « S'il y a encore des problèmes, faites-nous savoir. Mais je ne pense pas que vous entendrez encore parler de lui aujourd'hui. » Thomas n'en était pas si sûr, mais il ne le dit pas à voix haute. « Merci, agent. Je vais finir ma tournée et partir d'ici bientôt. » L'agent lui fit un dernier signe de tête avant de retourner à sa voiture, la tension commençant enfin à se dissiper. Marie le regarda partir, puis se retourna vers Thomas. « S'il te cause encore des problèmes, fais-le-moi savoir, » dit-elle. « Il ne parle pas au nom de tout le monde dans cette rue. » Thomas sourit légèrement. « J'apprécie, Marie, vraiment. » Sur ces mots, Marie retourna chez elle et Thomas remonta dans son camion. Le quartier semblait retrouver son calme habituel, mais Thomas ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini. Pierre avait peut-être reculé pour l'instant, mais quelque chose lui disait que l'homme n'en avait pas fini. Néanmoins, Thomas avait un travail à faire. Il mit le camion en marche et se dirigea vers la maison suivante, espérant que cette fois, il pourrait finir ses livraisons en paix. Thomas conduisit quelques maisons plus loin dans la rue des Érables, essayant de chasser les événements de la dernière heure de son esprit. Il connaissait la routine. Ce genre de confrontation ne disparaissait pas comme ça. Même si Pierre était parti, en colère et humilié, le quartier avait observé, et ce genre de spectacle public ne s'estompait pas rapidement. Il arrêta le camion de livraison devant une modeste maison d'un étage, à la porte d'entrée rouge vif. Ses yeux balayèrent la rue, remarquant à quel point elle était devenue silencieuse. Les rideaux qui avaient autrefois frémi avec des voisins curieux jetant un coup d'œil étaient à nouveau immobiles, mais il savait que les gens regardaient. Il pouvait le sentir. Thomas sortit du camion saisissant un autre colis à l'arrière. Ses pas étaient plus lents cette fois, le poids de la journée pesant sur lui. Il voulait juste finir et sortir de ce quartier. Il était fatigué des regards, des accusations et du besoin constant de prouver qu'il avait sa place quelque part. Alors qu'il atteignait la porte d'entrée, déposant soigneusement le colis sur le porche, il entendit des pas approcher. Son corps se tendit automatiquement, son esprit revoyant le visage en colère de Pierre, mais cette fois c'était Marie. Elle se tenait au bas de l'allée, les bras croisés, l'observant avec un regard d'excuse silencieuse. « Salut », dit-elle doucement. « Comment ça va ?» Thomas lui adressa un sourire fatigué. « J'essaie juste de finir, je suis presque au bout. » Marie hocha la tête, faisant quelques pas de plus. « Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. Pierre, il a toujours été comme ça, mais aujourd'hui il est allé beaucoup trop loin. » Thomas haussa les épaules, essayant de contenir sa frustration. « Ce n'est pas la première fois que je dois faire face à quelque chose comme ça. Ce ne sera pas la dernière. » Marie fronça les sourcils, son front se plissant d'inquiétude. « Je déteste que tu aies à subir ça. Il donne une mauvaise image de tout le quartier. » Thomas secoua la tête. « Il ne s'agit pas du quartier. Il s'agit de gens comme lui qui pensent avoir le droit de décider qui a sa place ici. » Marie laissa échapper un soupir. « Tu as raison. Il se croit le gardien de cette rue. C'est ridicule. » Thomas acquiesça. « Ouais, mais au moins l'agent a géré ça. Je veux juste finir et sortir d'ici. » Marie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, regardant dans la direction de la maison de Pierre. « Tu n'entendras probablement plus parler de lui aujourd'hui. Il est embarrassé, mais le connaissant, il va ruminer ça pendant un moment. » Thomas n'avait pas besoin qu'on le lui dise. Il pouvait déjà sentir la tension persistante dans l'air. Pierre avait perdu aujourd'hui, mais il y avait un sentiment qu'il n'en avait pas fini. « Ça ira, » dit Thomas, bien que la lassitude dans sa voix soit difficile à cacher. « Je veux juste rentrer chez moi. » Marie offrit un sourire compatissant. « Je comprends. Sache juste que tout le monde dans cette rue n'est pas comme lui. Tu as des gens ici qui te soutiennent. » Thomas appréciait le sentiment, mais il savait aussi que les mots ne suffisaient pas toujours. Les actions de Pierre avaient déjà laissé une marque, et les regards des voisins ne criaient pas exactement la solidarité. Il remercia Marie quand même. « Merci Marie, ça compte beaucoup. » Elle hocha la tête, lui faisant un petit signe de la main avant de retourner vers sa maison.
Thomas la regarda partir, puis retourna à son camion. Il posa ses mains sur le volant, regardant la rue pendant un moment. C'était étrange, comme tout semblait calme maintenant, comme si tout le quartier retenait son souffle, attendant le prochain mouvement. Thomas démarra le camion, l'avançant jusqu'à la maison suivante. Il ne lui restait que quelques arrêts, et il pouvait sentir le poids de la journée peser sur lui de plus en plus à chaque livraison. Alors qu'il s'approchait de la maison suivante, il remarqua un mouvement du coin de l'œil. Madame Dupont se tenait maintenant sur son porche, un arrosoir à la main. Elle lui fit un petit signe de tête, un geste silencieux de soutien. Thomas lui rendit le signe, reconnaissant pour cette reconnaissance silencieuse. Le reste de ses livraisons se passa sans incident. Mais Thomas restait sur ses gardes. Il savait qu'il ne fallait pas croire que c'était terminé juste parce que Pierre s'était retiré dans sa maison. Il y avait de la tension dans l'air, quelque chose d'irrésolu. Il avait vécu cela suffisamment de fois pour savoir que ces situations se terminaient rarement proprement. Quand Thomas termina la dernière livraison, il ressentit un bref moment de soulagement. Il était prêt à quitter le quartier et à se débarrasser du stress de la journée. Il monta dans le camion, ferma la porte derrière lui et s'assit un moment, laissant le moteur tourner au ralenti. Puis, juste au moment où il allait s'éloigner, il le vit. Pierre, il se tenait au bout de son allée, les bras croisés, fixant le camion de Thomas. Son visage était dur, empreint de détermination. L'emprise de Thomas sur le volant se resserra. Il ne s'attendait pas à ce que Pierre ressorte si tôt. Les yeux de Pierre se fixèrent sur ceux de Thomas, comme s'il le mettait au défi de partir. Thomas hésita, incertain de ce que Pierre prévoyait. Le sentiment de soulagement qu'il avait ressenti quelques instants auparavant s'évanouit, remplacé par une froide appréhension. Et puis, avant que Thomas ne puisse réagir, Pierre fit son mouvement. Il descendit du trottoir et marcha droit vers le camion de Thomas, s'avançant dans la rue. L'estomac de Thomas se noua alors que Pierre se positionnait juste devant le camion, bloquant son passage. Thomas resta assis dans le camion, regardant Pierre debout au milieu de la rue. Le corps de l'homme était raide, son expression un mélange de colère et de satisfaction tordue. C'était comme s'il avait attendu ce moment, attendu d'affirmer son contrôle sur une situation qui était déjà hors de contrôle. Le pouls de Thomas s'accéléra, sa frustration bouillonnant sous la surface. Il pensait être passé à autre chose, que les agissements de Pierre seraient terminés après le départ de la police. Mais le voilà, rendant clair qu'il ne reculait pas. Pendant un moment, Thomas envisagea d'appeler à nouveau la police, mais quelque chose en lui dit que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Pierre voulait de l'attention, et la dernière chose que Thomas voulait était de lui donner plus de carburant pour sa colère mal placée. Il prit une profonde inspiration, ouvrit la portière du camion et descendit. Le visage de Pierre s'illumina lorsque Thomas s'approcha, comme s'il avait déjà gagné une bataille silencieuse. « Tu pensais pouvoir juste partir comme ça, hein ?» ricana Pierre, sa voix dégoulinante d'arrogance. « Pas cette fois, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce qu'ils t'arrêtent. J'ai rappelé la police. Cette fois, ils feront correctement leur travail. » Thomas ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder Pierre, l'évaluant. L'homme était plus âgé, plus petit que Thomas, mais sa posture était rigide, défiante. Thomas pouvait voir que Pierre ne réfléchissait plus rationnellement, s'il l'avait jamais fait. Il ne s'agissait pas de colis, de vol ou même de la police. Il s'agissait de pouvoir. Pierre était déterminé à prouver qu'il pouvait contrôler qui entrait et sortait de son quartier. « Écoutez, » dit Thomas, sa voix calme mais ferme. « Vous devez vous écarter du chemin. Je n'ai rien fait de mal. La police a déjà tout vérifié. C'est du harcèlement. Et ça ne va qu'empirer pour vous si vous continuez comme ça. » Pierre croisa les bras, bombant le torse comme s'il venait de recevoir un défi. « Je me fiche de ce qu'ils ont dit la dernière fois. Tu crois que je vais te laisser te promener ici comme si tu étais chez toi? Tu attends juste le bon moment, et je ne te donnerai pas cette chance. » Thomas serra la mâchoire, sentant la tension monter. Il pouvait voir des voisins jeter à nouveau des coups d'œil par leurs fenêtres. Certains sortaient sur leur porche pour observer la scène se dérouler. Son esprit revint aux paroles de Marie. Il est embarrassé, mais cela ne ressemblait pas à de l'embarras. Cela ressemblait à du désespoir. « Pierre !» vint une voix du bout de la rue. Marie se tenait à nouveau sur sa pelouse, les bras croisés, sa voix forte et tranchante à travers la tension. « Bouge, tu te ridiculises. » Pierre l'ignora, gardant ses yeux fixés sur Thomas. « Je protège mon quartier. »« De quoi ?» rétorqua Marie. « D'un homme qui fait son travail. La police t'a déjà dit qu'il n'y avait rien de mal. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais encore une scène. » Pierre se tourna vers elle. Son visage rougit de frustration. « Reste en dehors de ça, Marie. Ce n'est pas ton affaire. C'est devenu mon affaire à la seconde où tu as décidé de harceler quelqu'un sans raison, » dit Marie, sa voix tranchante. « Et tu as entraîné toute la rue là-dedans.
Thomas ne voulait plus argumenter. Il en avait assez de tout ça. Assez d'essayer de raisonner avec un homme qui semblait incapable de comprendre la raison. Sa patience s'épuisait, et tout ce qu'il voulait était de finir sa journée et de sortir de cet endroit. « Pierre, bougez, dit Thomas, sa voix basse mais ferme. Je ne vais plus faire ça avec vous. » Pendant un moment, Pierre sembla hésiter. Sa bravade vacilla légèrement, mais ensuite, il reprit contenance. « Je ne bouge pas. Tu peux rappeler la police, mais ils arrivent de toute façon. Cette fois, je m'assurerai qu'ils ne te laissent pas partir. » Thomas sentit la frustration atteindre un point d'ébullition. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Madame Dupont apparut au bord de son allée, arrosoir à la main. « Pierre, ça suffit !» appela-t-elle, sa voix lasse mais forte. « On en a tous assez. Laisse-le faire son travail. » Pierre lui lança un regard venimeux. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le hurlement lointain des sirènes résonna à nouveau dans la rue. Thomas jeta un coup d'œil dans la direction du son, regardant la voiture de police tourner au coin de la rue, se dirigeant vers eux pour la 3e fois de la journée. La tension dans l'air s'épaissit, alors que la voiture s'arrêtait. L'agent Martin sortit à nouveau. Son expression était moins patiente cette fois. Il marcha vers Thomas et Pierre, jetant un coup d'œil entre eux, comme s'il pouvait déjà dire ce qui se passait. « Quelle est la situation cette fois ?» demanda l'agent Martin, sa voix plate. Pierre ne perdit pas une seconde. « Il est encore là, agent. Il a continué à fouiner. Et je vous dis, il prépare quelque chose. J'essaie juste de protéger mon quartier. » L'agent Martin soupira, visiblement fatigué de tout cela. Il se tourna vers Thomas, son expression s'excusant. Du nouveau, Thomas secoua la tête. « J'essaie juste de finir mes livraisons. Il bloque mon camion. » L'agent Martin hocha la tête, puis se tourna vers Pierre. « Monsieur, nous avons déjà vérifié tout ça. Tout est en ordre. Il livre juste des colis. » Le visage de Pierre devint rouge, sa voix montant. « Vous ne m'écoutez pas, je l'ai observé. Il attend juste le bon moment pour... »« Monsieur, ça suffit. » interrompit l'agent Martin. Son ton était plus tranchant maintenant. « Vous nous avez appelés ici 3 fois pour rien. Il n'y a rien de suspect qui se passe et je ne vais pas gaspiller plus de temps là-dessus. » Le visage de Pierre se tordit d'incrédulité. « Vous allez juste le laisser continuer ? Quel genre de flic êtes-vous » L'agent Martin fit un pas en avant, sa main sur sa hanche. « Monsieur, si vous ne vous écartez pas et n'arrêtez pas de harceler cet homme, nous allons avoir un problème différent. Vous gaspillez des ressources de police et je peux vous donner une amende pour ça. C'est ce que vous voulez ?» La bravade de Pierre se fissura enfin. Il se tenait là, la bouche ouverte, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Pendant un moment, il sembla qu'il allait argumenter à nouveau, mais le poids des paroles de l'agent sembla finalement faire son effet. Pierre fit un pas en arrière, ses bras tombant le long de son corps. Il fusilla Thomas du regard, puis l'agent Martin, mais il ne dit pas un mot de plus. Lentement, il se retourna et marcha vers sa maison, marmonnant pour lui-même. La tension dans l'air sembla se briser alors que Pierre disparaissait à l'intérieur. L'agent Martin soupira et se retourna vers Thomas. « Désolé pour tout ça, monsieur Dubois. Vous pouvez y aller. » Thomas hocha la tête, reconnaissant mais épuisé. « Merci, agent. » L'agent Martin lui adressa un sourire fatigué. « Faites-nous juste savoir s'il y a encore des problèmes. » Sur ces mots, l'agent retourna à sa voiture de patrouille et s'éloigna, laissant Thomas debout près de son camion. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour regarder commencèrent lentement à retourner dans leur maison. Mais Marie et Madame Dupont restaient là, debout tranquillement près de leur maison. Thomas les regarda, offrant un petit signe de tête d'appréciation. Marie lui fit un signe de la main, son expression mêlait soulagement et sympathie. Madame Dupont se contenta de sourire, levant légèrement son arrosoir dans un geste silencieux de soutien. Thomas remonta dans son camion, démarrant le moteur. La journée n'était pas terminée, mais au moins maintenant, il pouvait enfin retourner à sa tournée sans le poids des accusations de Pierre qui pesaient sur lui. Alors qu'il s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'épuisement, pas seulement à cause de la journée, mais à cause de la bataille constante qu'il devait mener juste pour faire son travail. Ce n'était pas fini. Les gens comme Pierre abandonnaient rarement aussi facilement, mais pour aujourd'hui au moins, c'était terminé. Thomas serra le volant fermement alors qu'il s'éloignait enfin de la rue des Érables. Ses yeux jetèrent un coup d'œil au rétroviseur, regardant les maisons rétrécir derrière lui. La tension dans sa poitrine commença à s'atténuer alors qu'il quittait le quartier, mais son esprit bourdonnait encore de tout ce qui s'était passé. Les routes s'étendaient devant lui, mais ses pensées étaient coincées dans une boucle. Les accusations de Pierre, son arrogance et cette colère qui ne semblait jamais quitter le visage de l'homme. Ce n'était pas nouveau pour Thomas. Il avait déjà vu ce regard, entendu ces mêmes mots.
Tu n'as rien à faire ici. Quelqu'un comme toi. C'était à peine voilé, mais clair comme le jour. Pierre n'avait pas peur de lui à cause des colis. Pierre avait peur de ce que Thomas représentait. Pour Pierre, Thomas était une menace, simplement à cause de la couleur de sa peau. Thomas expira lentement, essayant de se débarrasser de la journée, mais ce n'était pas facile, ça ne l'était jamais. Il avait déjà eu affaire à des gens comme Pierre, des gens qui n'avaient pas besoin de raison pour le détester, qui avaient déjà pris leur décision bien avant de le voir. Aux yeux de Pierre, Thomas était toujours coupable. Peu importe à quel point son casier était vierge, peu importe à quel point il travaillait dur, l'uniforme, le camion, l'identité, rien de tout cela n'avait d'importance pour quelqu'un comme Pierre. C'est un raciste, murmura Thomas pour lui-même, sentant la vérité de ces mots s'installer profondément dans sa poitrine, simple et claire. Mais autant les actions de Pierre l'avaient affecté, Thomas ne pouvait pas laisser toute la journée être définie par la haine d'un seul homme. Ce n'était pas seulement Pierre dans cette rue. Il pensa à Marie, se tenant fermement au milieu de toute cette tension, rappelant Pierre à l'ordre quand personne d'autre ne le faisait. Et Madame Dupont, qui n'avait pas besoin de dire grand-chose, mais qui montrait son soutien de manière discrète et silencieuse. Marie l'avait défendu, lui, un parfait étranger, quand elle n'avait pas à le faire. Elle n'avait pas attendu de voir comment les choses allaient se dérouler. Elle était intervenue immédiatement, pas seulement une fois, mais chaque fois que Pierre avait escaladé la situation. Thomas avait eu affaire à des gens qui détournaient le regard, qui ne voulèrent pas s'impliquer, mais Marie n'était pas l'une d'entre eux. Il y a de la bonté chez certaines personnes, pensa Thomas, jetant un coup d'œil à la route devant lui, alors que la ligne d'horizon de la ville commençait à apparaître au loin. Tout le monde n'est pas comme Pierre. Il se souvint de la façon dont Marie avait regardé Pierre, dégoûtée par ses actions, refusant de le laisser s'en tirer. Elle n'avait pas eu besoin de sortir de sa maison et de dire quoi que ce soit. Elle aurait pu rester à l'intérieur comme tant d'autres l'avaient fait, regarder depuis les coulisses et prétendre que ce n'était pas son problème. Elle ne l'avait pas fait. Des gens comme elle, ils font la différence, chuchota Thomas, sentant un petit sentiment de soulagement l'envahir. Pour tous les Pierres du monde, il y avait aussi des Maries. Des personnes qui n'avaient pas peur de se lever quand c'était important. Et autant la journée l'avait épuisé, c'était quelque chose à quoi s'accrocher. Thomas savait qu'il ne pouvait pas changer des gens comme Pierre, mais c'était les Maries du monde qui lui rappelaient que le changement était possible. Alors que les feux de circulation clignotaient au-dessus de lui et que les rues de la ville devenaient plus animées, Thomas sentit le poids de la journée commencer à se lever, ne serait-ce qu'un peu. Il n'était pas naïf. Il savait qu'il y aurait d'autres Pierres dans son avenir, d'autres moments comme aujourd'hui. Mais il y avait de la force à savoir qu'il n'était pas seul, qu'il y avait des gens qui voyaient à travers la haine et étaient prêts à lutter contre elle. Thomas tourna au coin de sa rue. Son esprit commençait enfin à s'apaiser. La maison était proche maintenant, et avec elle, le réconfort de sa famille. Il raconterait à sa femme ce qui s'était passé aujourd'hui. Peut-être secouerait-il la tête devant l'absurdité de tout cela. Mais au fond de lui, il se souviendrait de la voix de Marie, claire et forte, tranchant à travers le bruit. La bonté n'était pas toujours bruyante, mais elle était là. Et tant que des gens comme Marie existaient, Thomas savait que des journées comme celle-ci, aussi épuisantes soient-elles, n'auraient jamais le dernier mot. Il se gara dans son allée, laissant échapper un long soupir alors qu'il arrêtait le camion. Le soleil commençait à se coucher, jetant une chaude lueur orangée sur le quartier. Thomas fixa la lumière déclinante pendant un moment, laissant la journée s'évanouir. Avec une dernière respiration profonde, il sortit du camion et marcha vers la porte d'entrée, prêt à laisser Pierre et la rue des Érables derrière lui, au moins pour ce soir.